Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo vous allez me voir souder un circuit complet de Bopi, cassé, enfin échoué. Je me suis raté avec le SP32 et je m'en suis pas sorti. Il y avait une connerie, je sais pas. Il y a de la soudure qui a dû passer en dessous et se relier plusieurs pads. Bref, et puis quand j'ai voulu l'enlever, ça s'est pas bien passé parce que je n'ai que un fer à souder et pas de pistolet à air chaud. Donc c'est pas fait pour. Et puis donc j'en ai soudé un deuxième, mais voilà, la même chose sans erreur. Et c'est donc un circuit de Bopi qui fonctionne parfaitement, qui est complet, qui est la version de production, et qui peut être soudé par moi à la maison, patiemment, et non pas seulement par l'usine qui m'assemblera la plus grande partie des composants, surtout de surface, qui prennent beaucoup de temps, les petites résistances, etc., quand j'en serai à faire produire une série. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré de toute la soudure, et je vais vous dire ce que j'ai appris en le faisant, et comme ça vous pourrez vous peut-être gagner du temps à votre tour si vous avez à le faire ou si vous êtes simplement curieux. Voilà l'objectif, on part d'une carte vide évidemment et puis on a plein de petits composants. Il faut une pince à épiler, mais non, c'est une pince fine que vous pouvez voir sur l'écran et ça permet de tenir les micro-résistances et capaciteurs et de les mettre sur le circuit. C'est au final pas si dur que ça. L'avantage c'est qu'ils sont pas directionnels aussi, ça joue beaucoup. Ce que j'ai fait moi, c'est de mettre beaucoup de flux et puis les mettre un par un. C'est pas forcément la meilleure solution, c'est celle qui fonctionne pour moi, en l'occurrence, de le prendre, de souder un côté, de souder, de le relâcher, de souder l'autre côté, de revenir sur le premier pour bien le répandre la soudure. Le flux est essentiel, c'est le stylo blanc que j'utilise, il y en a en pâte, il y a plein d'autres solutions. Moi j'ai acheté ces stylos et ils marchent pas mal. Sans flux, c'est une énorme galère. Le flux change tout. Ce que vous pouvez me voir au coin de l'écran sur mon téléphone, c'est que je me suis fait un plan juste de la position des composants et avec des carrés de couleurs, j'ai défini quelle résistance, quel capaciteur va où en valeur. Parce que c'est quasi illisible sans une loupe dessus. Donc je les sors, je les fais par série, c'est-à-dire je prends tous ceux d'une valeur et je les mets, et puis la valeur suivante, et puis la valeur suivante. C'est sans doute la bonne façon de faire. Objectivement, je le fais là parce que je voulais pouvoir le faire moi-même. Je voulais voir si je pouvais le faire moi-même. À terme, j'ai l'intention de faire assembler tous ces composants à minima les standards que sont les résisteurs, les diodes, les résistances, les diodes et les capaciteurs seront assemblés par l'usine qui produit les circuits. Ils ont ce service d'assemblage et c'est la plus grande partie du temps de cette opération, c'est tous ces petits composants. Au final, tout ce qui est les relais, l'alimentation, euh, les MOSFET, les puces, même les puces, c'est pas si difficile que ça. Je vais y venir prochainement. Là, je mets la puce d'alimentation. Celle-là, elle est assez facile. Euh, Ça, c'est une alimentation aussi, un régulateur d'alimentation. C'est plus difficile parce qu'elle est plus petite, mais c'est pas encore impossible, même si vous voyez que j'ai parfois un peu de mal à avoir bien des soudures séparées sur chaque broche. Et c'est ça le plus difficile quand c'est petit, c'est la précision. Et je pense que c'est à partir de là que ça devient vraiment intéressant d'avoir un pistolet à air chaud qui permettrait de mettre de la soudure liquide avec une seringue sur les pads, poser le composant et le chauffer pour que ça prenne. Ça, ce serait sans doute la meilleure solution de loin. Euh, Là, ce que je mets, c'est une puce DS3231 qui garde l'heure, en fait, c'est une horloge, en quelque sorte. Euh, Pas super difficile, mais quand même, là, c'est le genre de truc où on gagnerait un temps fou avec le pistolet air chaud. Et ça, c'est le plus dur de tous, c'est le SP32. Clairement, c'est pas fait pour être soudé avec un fer à souder, ça, il faut le pistolet air chaud. C'est ce qui m'a causé le plus de problèmes. J'en ai raté une où il y avait des pads qui s'étaient connectés sous la puce. Et avec un fer à souder, c'est extrêmement compliqué de corriger ça. J'ai pas réussi en l'occurrence. J'ai décidé que la carte était morte et en essayant d'enlever la puce, j'ai fini par arracher des pads avec. C'est en faisant qu'on apprend. Au final, c'est pas la fin du monde. Mon objectif, c'était pas de vendre ces premières cartes, c'était de les utiliser. Comme vous pouvez le voir, j'y vais progressivement, enfin un point à la fois, en essayant de l'aligner.
Le tout en mettant du flux régulièrement parce qu'il s'évapore et il cuit avec le fer à souder. Mais le SP32, définitivement compliqué à souder à la main. Ça se fait. Avec la pratique, ça se fait sans doute encore mieux. Euh, mais pas évident du tout de le faire correctement. Les MOSFET, c'est globalement facile d'un côté. C'est un peu plus dur du côté de la grosse broche qui est le backing du MOSFET parce que elle est tellement grosse que pour la chauffer, c'est pas forcément évident. Mais on y arrive. La solution pour ça, c'est de mettre de la soudure sur le bout du fer à souder et de l'appliquer déjà chaude. Comme ça, elle commence à se répandre. Ce qui nous amène aux composants traversants qui, eux, sont faciles à souder. Et plus tristement, à une panne de caméra qui n'a plus voulu enregistrer. Donc, c'est là qu'on s'arrête pour l'assemblage de ce circuit. Mais ces composants-là étant faciles, ça manque aussi un peu d'intérêt. Voici donc un BOPI complet. Il faut que je réimprime le couvercle parce que j'ai fait une erreur dans les mesures, mais c'est pas grave. Nous avons là un circuit qui remplit son rôle de gérer une piscine et qui fonctionne. Que je programme maintenant avec un port, une connexion série, plutôt que l'USB, parce que ça permet d'éliminer des composants et ça réduit le coût, et ce qui me permettra de le vendre moins cher aussi, hein, soyons clairs. Donc, une réussite. Un échec d'abord, évidemment, mais une réussite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.